Je suis une libraire engagée, c'est clair, et je la revendique. J'ai toujours aimé défendre mes valeurs et donc je trouve que la librairie est l'endroit le plus à même de faire valoir ses engagements. On a beaucoup de livres féministes, on a beaucoup de livres aussi sur toutes les questions LGBT qui aident en fait tout un chacun à réfléchir sur qui sommes-nous aujourd'hui. Il y a plein de combats à mener, on n'est pas obligé de les mener tous de front. Donc chacun le sien, chacun sa petite pierre à l'édifice. Annie Ernaux, il n'y a aucune fioriture et puis elle parle vraiment de l'intime. Et c'est génial parce que ça marche à chaque fois, j'en donne un et puis la semaine suivante, les gens reviennent en disant « Ah j'ai adoré, je veux le deuxième, je veux le troisième » et on se fait la totale d'Annie Ernaux. Le jardin arc-en-ciel de Gawaito, une histoire d'amour entre deux femmes qui, pour vivre leur amour, décident d'aller vivre dans le fin fond des rizières. Ça pose toutes les questions sur c'est quoi la famille, c'est quoi les liens de sang, c'est quoi l'amour, c'est quoi le genre. Toutes ces questions-là sont posées, mais dans un roman japonais, donc tout calme, tout fluide. L'œuvre noire de Marguerite Yourcenar, c'est un peu comme Le nom de la rose. Ce sont des romans dans lesquels on entre tout de suite dans l'histoire, puis il y a une réelle intrigue. Je le conseille souvent à mes ados qui lisent des grosses briques pour leur montrer que la littérature, c'est aussi autre chose que Harry Potter. Un thé dans la toundra de Joséphine Bacon. Elle nous donne une poésie qui est d'une sagesse, d'une tranquillité. Vous lisez 2-3 poèmes comme ça avant de vous coucher et ça vous émeut tellement qu'en même temps ça vous calme et ça vous apaise. King Kong Theory de Virginie Despentes, vraiment, ça a été une claque pour les femmes francophones d'Europe. Parce qu'il y a tellement de questions qui sont posées que vous avez envie de trouver vos réponses aussi.